trouvé ça. 1m70 mais grand sourire par contre, on a accueilli avec le sourire. Et puis grand pectoraux, depuis qu'il a pris le sport un peu. Quand j'étais gamin, j'avais 7 ou 8 ans, je voulais être pape. Pourquoi tu me regardes moi? Parce que toi, t'es un des ferveurs, t'es né comme ça, t'es éduqué comme ça. T'entends ça? C'est beau. Ça, c'est les bruits de l'amour. Je t'amène un Nebbiolo, est-ce que t'es content? Ah, du piment? Et non, du Mexique. Et bien là, quand même, je crois que ça devrait être pas mal, quoi. Ce chardonnay, il est incroyable. Merci Hugo. Eh ben avec plaisir. Très très belle découverte. Allez, ben on y va. On s'est mis à table. Merci Denis déjà pour les pâtes. Hugo, avec grand plaisir. Faut taper. Faut taper, faut taper. Eh oui, on s'est régalé. Bon, on a amené du rouge avec des carbos. Et bien avec la truffe, ça a marché. Ça aurait dû, à la base, carbo rouge être un échec. Ça n'a pas été un échec. Félicitations, mais est-ce que toi, tu as des échecs qui t'ont marqué parce qu'ils ont été particulièrement constructifs dans ta vie jusqu'à présent? Ouais, je pense que nous tous on a des échecs tous les jours. Hein, et je pense que c'est pas l'échec. D'ailleurs, en parlant d'échecs, c'est un truc qui m'a toujours angoissé dans ma vie parce que je déteste avoir des échecs. Mais par contre, à chaque fois que j'en ai un, c'est là où j'apprends le plus. Et c'est là où j'arrive à rebondir le mieux. Ma plus grande peur dans la vie, c'est l'échec. Alors, on va creuser ça. Ouais, parce que ça, c'est intéressant. Parce que tu sais quoi, non mais, en fait, à la base, avec Hugo, c'est notamment un des trucs, on en parlait tout à l'heure, là, qui nous a rapprochés, c'est que moi j'ai, la culture de l'échec, elle est très anglo-saxonne, notamment beaucoup aux États-Unis. Et moi, en fait, j'ai beaucoup échoué, et encore aujourd'hui, je fais tout le temps des conneries et tout ça. Mais c'est constructif, ça veut dire quoi? Ta peur de l'échec, elle est quoi? Donc, dans tout? Est-ce que c'est une pression? Est-ce que du coup, ça te fait faire tout vite et bien, du coup, des fois, quand tu as trop la pression et que tu as peur d'échouer, ou est-ce que tu as échoué et que ça a merdé? Ben, c'est tous les cas que tu as dit, je les ai eus. Donc, quand tu dis de quoi tu as peur dans la vie, j'ai pas peur de mourir, j'ai pas peur de vieillir, ma seule peur, c'est d'échouer dans quelque chose où j'ai mis de l'énergie. Autant tu échoues sur quelque chose qui n'est pas trop important, c'est pas grave, tu vois. Autant tu échoues sur quelque chose où tu as investi, tu as mis de l'énergie, là c'est blessant pour moi. Parce que je me suis dit, je ne me suis pas assez penché dessus, je n'ai pas assez fait. Et pour autant, à chaque fois que je joue des gros échecs de ce type-là, que ça peut être aussi une relation de famille, avec ton frère, ta soeur, tes parents, ça peut être aussi avec ta femme à la maison, ça peut être aussi au travail, ça peut être aussi dans une construction d'un business. C'est là où après, derrière, j'ai appris beaucoup par mes erreurs et c'est là où je me suis amélioré. Donc au final, aujourd'hui, à 37 ans, je peux te dire qu'échouer, c'est bien parce que derrière, tu apprends et tu réagis mieux. En tout cas, c'est dans mon cas. Hein, ouais, je comprends. Voilà. C'est là où je mets les bouchées doubles pour rattraper, pour rectifier, pour améliorer. Et tu te sens coupable des fois? Ou si, ça n'arrive pas? Si. Ça, c'est judéo-chrétien. Ça c'est les Italos. Mais oui, tout le temps. Mais c'est une force. Et je pense que quand on est dos au mur, c'est là qu'on donne les meilleurs de nous-mêmes. Dans n'importe quel champ d'ailleurs. Et il y a un truc aussi qui est important, je pense, pour qu'un échec se transforme en réussite, il faut à un moment donné accepter que c'est un échec. L'exemple le plus simple, c'est un business, quoi. Tu vois, tu ouvres une affaire, en fait, ça marche pas, tu mets beaucoup d'énergie, et il y a un moment où c'est peut-être mieux d'arrêter, de limiter la casse, que de s'obstiner. Et si on a du mal à accepter que, je sais pas si ce genre de choses ça t'est arrivé? Ah ben écoute, alors pas vraiment comme ça, mais toujours l'éducation de mon père m'a toujours dit, il n'y a pas un mauvais business, il y a toujours des mauvaises personnes derrière. C'est-à-dire que le business marche si toi, tu te donnes tous les moyens possibles pour que ça marche. Tu peux être placé n'importe où, pas le bon quartier, pas la bonne rue, pas les bonnes cépages, pas les bonnes méthodes, machin. Mais si tu arrives à faire en sorte de pouvoir réaliser, construire, à aligner les planètes et pouvoir vendre de la bonne façon, tu peux vendre n'importe quoi en fait, de la bonne façon, quoi. Ça, c'est beaucoup d'énergie, quoi. Beaucoup d'énergie, ouais. Alors et justement, tu as beaucoup d'énergie, je le sais, parce qu'on se connaît depuis peu de temps, mais voilà, tu sais que je t'aime beaucoup et qu'on se voit le plus possible. Comment tu fais en fait pour décupler ton énergie aujourd'hui? Parce que tu as 3 affaires à toi propres, on en a parlé, donc Epoca, Malraux, Ida. On a eu la chance d'être avec 10-12 de tes confrères, certains que tu connais bien et que tu aimes beaucoup. Comment tu fais en fait pour te décupler et pour demain répondre à des gens qui viennent frapper à la porte et te dire « Salut Denis, j'aime beaucoup ce que tu fais et je voudrais qu'on ouvre à Collioure, et je voudrais qu'on ouvre à la montagne, et je voudrais qu'on ouvre… » C'est quoi le truc? C'est l'éducation italienne. Tu sais, nous en Italie, parfois, moi j'aime bien, il y avait un exemple d'ailleurs sur les réseaux où il montrait, tu poses la question à un Français, est-ce que tu sais faire? Il va dire, je vais apprendre et après je vais le faire. Tu vas chez un Allemand, il va te dire, oui, je sais le faire comme ça, nanana. Les Italiens, nous les Italiens, on dit, bien sûr que je sais faire. Et en fait, tu apprends toujours sur le terrain. C'est ça en fait. C'est qu'on a une capacité d'ouverture d'esprit déjà qui est incroyable. Et surtout de partage, de connexion. Demain, je dois signer une carte des vins quelque part. Et je sais que j'ai le bon copain à côté de moi qui pourra m'aider et m'adresser pour peaufiner une carte, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est l'entourage. Moi, je trouve que
Tout le monde peut réussir. Moi, je viens des Calabres, d'un petit village où il n'y avait rien, mais vous pouvez même le voir. Hein. D'ailleurs, sur mes réseaux, j'ai partagé les salaires minimum, les salaires moyens chez nous, c'est 600 € par mois. Il y a des gamins, il y a des potes à moi qui bossent encore pour 600 balles par mois. Hein. Et pour autant, ils sont heureux. C'est juste les rencontres et l'entourage que tu t'es créé. Il faut modifier son entourage. Tu sais, il y a, pareil, toujours sur les réseaux, il y a beaucoup de gens qui disent que tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus, mais c'est vrai, c'est totalement vrai. Et tu as des potes qui te tirent vers le haut et tu en as d'autres qui te tirent vers le bas. Il faut sélectionner, choisir, peaufiner pour avoir ton entourage qui t'amène toujours vers le haut. Et en fait, c'est pas autant mon talent à moi perso, c'est plutôt les talents de mes amis que j'ai autour de moi qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui. Donc ça veut dire quoi? Il y a combien d'affaires où tu es en consulte aujourd'hui? Où tu accompagnes des personnes dans l'exploitation d'un restaurant? Il y a Quindici à Paris, Il Volo à Paris, Quindici à Rouen, Cucucina en Folie Douce à Val d'Isère et Il Corallo au Beachcomber au Trobiche à Île Maurice. Alors pour faire taire des gens qui vont dire mais il n'est pas partout, parce qu'on l'entend, ça veut dire quoi? Que donc tu as des collaborateurs d'ici ou des gens que. Donc puisqu'on parlait de personnes de confiance, c'est des gens que tu connais super bien, c'est quoi le truc alors? L'humain. En fait, moi j'ai travaillé beaucoup à l'affect, c'est-à-dire que je pense que je suis un vieux de la vieille là-dessus, c'est mon système. Beaucoup de copains me disent il ne faut pas travailler à l'affect, tu peux être blessé quand quelqu'un va partir et tout. Mais en travaillant à l'affect déjà, tu as moins de turnover parce que tu es proche de tes salariés, tu deviens un peu leur père, leur grand frère, tu te portes garant de leur appartement, tu leur ouvres leur compte en banque, tu leur donnes des conseils, donc tu les accompagnes vraiment surtout, pas que dans le travail mais aussi dans leur vie privée. Et en fait, j'ai pas mal des salariés, des cuisiniers qui veulent, qui sont peut-être chefs de partie, qui sont peut-être sous-chefs, qui veulent se lancer et devenir chef de cuisine. Et en fait, dans mon aquarium, j'ai plusieurs personnes que je vois grandir de la bonne façon et que je sais que quand je vais avoir un consulting dans telle zone, dans tel endroit, je peux l'envoyer, le faire évoluer en tant que chef. C'est un peu l'école Alain Ducasse ou pas vraiment? Parce que je sais que tu es proche de lui, que vous appréciez beaucoup, c'est un peu ça, ouais? C'est un peu ça aussi, tout à fait. Alain Ducasse m'a beaucoup aidé aussi pour m'installer. Il a aidé David Rageberg, il a aidé aussi Akram. C'est un chef qui accompagne beaucoup aussi ses chefs, les suit et les conseils. Et je pense que c'est la bonne chose. Les partages de connaissances. Il a une image de l'extérieur de quelqu'un de dur, quoi. Pas du tout, je dirais. C'est vraiment un vrai père pour nous tous. C'est ouf. Heureusement que j'ai rencontré Alain Ducasse dans ma vie parce qu'il m'a beaucoup donné, ouais. Énorme. Et tu parlais de l'entourage et tout. Je trouve que c'est une idée intéressante parce que toi, tu as aujourd'hui une certaine notoriété, plus ton caractère. Là, j'arrive, voilà. Je peux pas imaginer, je pense, le nombre de gens en fait que avec tout ça tu rencontres qui viennent vers toi, tu vois, le nombre de sollicitations et tout. Ouais. Mais comment on fait là? Comment on fait avec tout ça, l'énergie que ça coûte, faire le tri et tout, Ben alors, j'ai déjà un ange gardien qui s'appelle Sixtine qui doit être là, qui fait aussi. Qu'on voit pas, mais qui est là-bas derrière. Fait coucou aussi, on la verra de loin. Qui fait beaucoup, qui fait du tri, comme tu dis, sur les propositions, sur les partenariats et tout ça. Et après, quand tu parles des contacts directs, moi, l'énergie, je la prends aussi des autres. C'est-à-dire que là, tu as l'impression que je te donne beaucoup, mais je prends aussi beaucoup de toi. Tu comprends? Moi, c'est vraiment ma façon d'être, de travailler et j'ai besoin de ça pour vivre. Je ne pourrais pas être sur mon canapé à la maison. Tu me laisses 2 jours sur mon canapé à la maison, je deviens fou. Ouais. J'ai besoin d'échanges, j'ai besoin de me nourrir, j'ai besoin de parler. En fait, c'est ça qui te garde en forme. C'est ça. C'est ça. En fait, au fur et à mesure de la journée, plus tu es avec des gens, quasi plus. Mais complètement. Déjà, même les faits de pouvoir faire ces discussions en français, pour moi, c'est hyper enrichissant. Je suis arrivé en France, je ne parlais pas un mot de français. Je n'ai jamais étudié le français à l'école. Comme moi. J'ai appris ici. Les faits de faire des efforts, comprendre, parler, tu vas m'apprendre des mots, tu vas m'apprendre qu'il y a un chardonnay qui est à Orléans, qui est pas loin des Paris, c'est les vignerons les plus proches des Paris. Ça, je ne savais pas. Maintenant, je le sais. Demain, je vais faire mon beau gosse en disant, vous savez que, tu vois pas. Et c'est ça que j'aime en fait. Apprendre, savoir, connaître. Et après, faire mon beau gosse, faire la grande gueule et dire vous le savez pas, moi je le savais. Mais justement, je sais grâce à toi. Après, il y a ça aussi, ce côté, on en parlait tout à l'heure. En Italie, la facilité à avoir le smile, le sens de l'accueil et tout. Est-ce que ça en France, à des moments, il n'y a pas aussi des gens que ça. Tu vois, parce que comme nous, il y a plein de gens qui vont pas trop aimer ça, vont être un peu mal à l'aise face à ça et tout. Comment c'est drôle parce que moi je dis toujours que le français, c'est l'italien, mais triste. Refoulé, voilà. C'est un peu ça. Je trouve qu'il y a toujours cette
un peu haine, jalousie. Il n'y a pas cette générosité que nous on a. Je ne fais pas de tout le monde la même chose, mais vous êtes beaucoup plus dans la compétition que nous. Vous regardez beaucoup plus ce que les autres font. Chose que nous, on est en compétition avec nous-mêmes. C'est-à-dire que nous, moi le matin je me lève et je dis est-ce que ma journée va être encore plus belle qu'hier? Est-ce que je vais être encore plus généreux et souriant qu'hier, tu vois? Mais je le fais avec moi-même. Je ne vais pas me comparer à quelqu'un d'autre. Chose qu'en France, on regarde beaucoup ce que l'autre fait, ce que l'autre a réussi, ce que l'autre il a. C'est une question d'éducation, je pense. Mais après, d'autre part, vous avez cette rébellion, cette façon d'être, de vouloir toujours plus. L'exemple parfait, c'est les gilets jaunes, les grèves. Nous, en Italie, on n'a pas du tout ça. On n'a pas les couilles de faire ça. Vous les avez, tu vois. Parce que nous, oui, ça passe, oui, ça va. Nous, on est toujours comme ça. Vous vous battez toujours pour votre cause. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, la France est un des plus beaux pays au monde. C'est que vous avez réussi quand même à vous battre pour avoir vos droits, vos choses. Et nous, derrière, après, on a copié, on a suivi. Mais en Europe, c'est toujours la France qui a mené les changements. Avant, c'était quand même beaucoup vous aussi, jusqu'au XVIIe siècle. Après, c'est vrai que... Après, sur l'époque récente, oui, on n'a pas les mêmes gouvernements. Ouais, c'est ça. Voilà, non, mais même déjà, quand la France était formée, la France s'est formée en tant que nation avant que l'Italie. Hein. L'Italie, c'est récent. L'Italie, ça fait quoi, 120 ans qu'elle est formée? Ça fait pas aussi longtemps que ça. La prise de la Bastille, la guerre contre les rois. Regarde, l'Angleterre, ils ont encore des rois en Angleterre. En France, on s'est séparé de ça. Hein. Et pour autant, on a la monarchie en France, je pense, qui était beaucoup plus présente qu'en Angleterre, non? On a des châteaux partout. Oui, c'est vrai. Il y avait beaucoup partout. Ce qui est intéressant, c'est que par contre, la cuisine italienne, c'est le truc le plus exporté. En fait, tu peux aller aux quatre coins du monde. C'est vrai. Tu vois, on trouve quasi plus de la cuisine italienne que de la cuisine française. Je crois que c'est grâce à ça, grâce au talent. Grâce à la tchatch. C'est un truc de ouf. Non, c'est aussi que c'est une cuisine simple et accessible. L'accessibilité, je ne parle pas d'accessibilité en tant qu'argent. Je parle d'accessibilité de pouvoir trouver certains produits partout dans le monde. Le blé, en fait. Le riz. Tu peux le trouver en Afrique, en Asie, au Brésil, en Argentine, au Canada, en Australie. C'est l'accessibilité d'accéder à des produits de chez nous, quoi. Et surtout les assembler. La tomate, tu l'as partout dans le monde. Blé, tomate, cheese, ça peut être certes du Grana Padano, ça peut être de la mozzarella, mais tu peux faire une bonne pâte sauce tomate partout dans le monde aujourd'hui. Et par contre, l'inconvénient de ça, c'est que du coup, il y a beaucoup de restos italiens. Ouais. Et on mange pas tout partout, toujours très bien et tout. Mais après, tu sais, Comment on fait pour choisir un bon resto italien? Ça, c'est une bonne question. Déjà, la carte que vous avez à l'extérieur, il ne faut pas que ce soit une carte à rallonge. Plus il y a des choses sous la carte, plus il y a des choses gelées. Voilà, les pizzas maximum 10 recettes, c'est 10, c'est déjà assez. Les bonnes pizzerias, ils ont 5, 6, 7 recettes maximum de pizza, tu vois. Pas pizza, mais pizza. Et ensuite, pareil, sur les cartes des menus, il faut maximum 5-6 entrées. 5 pâtes, 5 plats, 5 desserts. Il ne faut pas aller sur 20 entrées, 20 pâtes, c'est compliqué. Ah, donc c'est déjà un indice. C'est déjà un indice de sélection et après vous voyez s'il y a des Italiens dedans, c'est bon. Ouais, c'est ça. Le vrai truc, c'est ça, ouais. Le truc, c'est ça. S'il y a des Italiens dedans, c'est que nous on adore bouffer. J'ai un livre ici, mais faites jamais confiance à Chef Italien trop mince. Tu vois. Moi, t'as un t-shirt. Tu as ton t-shirt aussi comme ça. J'ai mon t-shirt aussi, oui, tout à fait. Juste une seconde avant ça. Denny, c'est italien avec un Denny, Y comme ça. D-E-2-N-Y, c'est un prénom américain. En fait, moi j'ai un écart avec ma soeur de 13 ans. Elle est 13 ans plus vieille que moi. Okay. Et à l'époque, en Italie, il y avait un dessin animé que ma soeur regardait, ça s'appelait Denny la Malice. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, je me rappelle. Voilà, toi tu te rappelles parce que tu as l'âge de ma soeur. Non, mes filles regardaient. C'est pour ça. Et donc Denny la Malice, c'était un gamin qui, le dessin animé, faisait toujours des conneries. Ouais. Et ma soeur m'a appelé comme ça, c'est elle qui a choisi le prénom. D'accord, ok. Et donc D-E-2-N-Y, ça vient d'Amérique. Et je trouve que les prénoms, ça te donne aussi une ligne de conduite pour ta vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis à l'étranger, je trouve. Ça c'est drôle. Tu lis dans les cartes alors aussi. Tu lis dans le marc de café, dans les cartes, dans les livres de la main. J'ai une copine qui s'appelle Jenny, qui a une boîte qui s'appelle Sister Astro. Elle fait de l'astrologie, elle fait ton schéma de vie, elle te tire des cartes. Et j'adore ça, je suis fan de ça. Elle ne se trompe jamais d'ailleurs. On va essayer avec quelques questions, d'essayer de trouver de comprendre encore mieux qui est Denny Imbrosi. Mais alors, il faut vraiment répondre, pas comme l'italien, tu réponds. Quel est ton mot préféré, Denny Imbrosi? Mon mot préféré, partage. En fait, les gars, si vous partagez de la bonne énergie, de la bonne humeur, vous allez le faire aussi avec d'autres. Et en fait, le fait de partager, vous dupliquez votre bonne humeur et votre énergie. Et quel est le mot que tu détestes alors? Les mots que je déteste, en fait,
Alors, je déteste rien. Détester quelque chose, c'est déjà dans la négativité. C'est pas un moi, mais. Le mot que t'aimes pas entendre, tu vois, ou qui t'évoque quand tu l'entends un truc, tu te dis ah, c'est pas possible. Quand quelqu'un me dit c'est pas possible. Ça, c'est bien français, ça aussi. Ah ouais, ça c'est. C'est pas possible. Et tout est possible. Tout est possible. Sky is the limit. Tout est possible. Qu'est-ce que tu kiffes, que t'adores vraiment? Le truc, là, je te dis, vas-y, on va faire un truc pour te faire le plus plaisir au monde, c'est quoi? Ah ben, voyager. C'est-à-dire que tu me dis, tiens, on va prendre, avec mes potes que vous avez vus, Juan et Julien et tout, parfois on a des coups de tête, on prend l'avion, on part manger dans un endroit ou faire la fête dans un autre. Les fêtes de voyager, c'est quelque chose qui est pareil, qui te donne une ouverture d'esprit et une gratification incroyable. Pareil, au contraire, qu'est-ce qui est une contrainte pour toi? Quel est le truc qui vraiment te saoule ta merde de le faire? C'est quoi? Qui m'emmerde de faire, donc, être enfermé. Ça me dérange un peu. Si tu m'enfermes dans un endroit pendant trop longtemps, je peux ne pas aimer. Sauf une cuisine. Sauf une cuisine, oui. Une cuisine, après, dans la cuisine, il faut que tu me laisses libre place à ma créativité. Mais si tu m'enfermes aussi dans la cuisine en faisant toujours la même chose répétitive, là, c'est déjà compliqué, ouais. Je peux péter un plomb. Quel est ton bruit préféré, le bruit ou le son que tu préfères? Ah ben, on a dit les sons de l'amour des pâtes, hein, quand vous les mentez. La pasta mantecata, c'est mon son préféré. La bavosité. La bavosité. La bavosité. Moi, j'ai toujours, le jour, une pâte, il faut que ce soit baveuse, comme un bisou. Tu sais, quand tu fais un bisou à ta femme, machin, à ton homme, il faut que ce soit généreux, tu vois. Tu ne dois pas faire un petit bisou juste avec les lèvres, comme ça. Ou comme une morsure. Exactement, comme une morsure. C'est Sylvia, donc, ta femme, le jour que j'ai dit, putain, il m'a mordu ce con. Il dit, mais si il te mord, c'est qu'il t'aime. C'est ça, c'est un excès d'amour. Alors, c'est que ça va, quoi. Et donc, quel est le bruit que tu aimes pas du tout, en revanche, que tu n'aimes pas entendre? Les bruits des klaxons des voitures, ça, c'est insupportable. Oui. Ça, par contre, c'est un bruit que j'aime bien, tu vois. Quand le téléphone sonne et tout. Ça, c'est réservation. Ça, c'est réservation carrée. Mais effectivement, les klaxons des voitures, parfois, j'ai envie de les insulter, quoi. Même en Italie, les klaxons, ils sont joyeux, t'as l'impression que c'est de musique, alors qu'à Paris, ils sont agressifs. On baisse la vitre, tu sais, et on parle avec générosité. Allez, dépêche-toi. Bon, comme t'es un homme heureux et bien dans tes pompes, mais quand même, il faut que je te pose la question. Si t'avais pas été cuisinier, t'aurais aimé être quoi? T'aurais pu être quoi? Alors tout à l'heure, tu nous as dit 2-3 trucs, mais alors aujourd'hui, à l'âge que t'as. Pilote d'avion des lignes. Pilote d'avion, j'aurais kiffé être pilote d'avion, ouais. T'en as un peu enfermé dans un avion Oui, mais tu voyages. Par contre, tu voyages. Ouais, c'est ça. C'est plus fort le voyage que la T'imagines, t'es enfermé pendant 1h30 ou peut-être 5 heures, mais après, t'es où? De l'autre côté du monde, oui. L'exploration, c'est génial. Et le métier que t'aurais vraiment pas voulu faire? Vraiment pas? J'avais vraiment pas voulu faire. Un métier que j'avais vraiment pas voulu faire. Être dans une usine et faire un geste répétitif. Enfermé dans une usine et dans une chaîne de montage, j'aurais fait toujours le même geste pendant 6-8 heures par jour. Ça, j'aurais eu du mal. Ouais, beaucoup de respect pour les gens qui font ça. Ouais, énormément. Franchement, chapeau, je sais pas comment ils font. Et si tu étais un animal ou une plante, ou qu'est-ce que tu voudrais être incarné en quoi? Un caméléon. Un caméléon? Un caméléon, ouais. J'adore les caméléons. Je pense que c'est mon animal totem. J'adore parce que le mimétisme, le fait d'être dans la nature, de pouvoir passer d'un côté à l'autre, ne pas se faire repérer, la discrétion, mais en même temps... Pas se faire repérer. Ouais. Le mot, il est important, c'est se faire repérer. Ouais. Et alors là, si important, là, ton gros mot, ton juron préféré, en italien et en français, les deux. Toi, t'as droit à dire les deux. Un juron, c'est-à-dire vaffanculo, c'est ça? Oui. Vaffanculo, ça c'est excellent pour les Italiens, ça résume beaucoup de choses. Mais après, moi, j'adore les gros mots français parce que pour moi, c'est chanter. Vous avez le talent de pouvoir dire des gros mots, sale enculé, fils de pute. Hein. Tu vois, c'est beau, c'est chantant, c'est nique ta race des morts, c'est beau. Vaffanculo, moi j'aime bien aussi. C'est résumé, c'est concret, c'est efficace. Mais chez vous, il y a quand même c'est de l'élégance. Il y a une précision de la langue. Même quand vous dites des gros mots à la française, c'est élégant. C'est élégant. Tu vois. Dernière question, mon Denis. Si Dieu existe, si tu arrives au paradis... Si Dieu existe, bien sûr qu'il existe. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il te dise quand tu arrives aux portes du paradis avant de rentrer dans le royaume de Dieu? Qu'ils me disent, il faut que tu cuisines pour tout le monde ici maintenant. Allez, salut, Santa, à la nôtre. Merci pour ton accueil.